En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversé. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais donc aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si je fais du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. On ne le dira jamais assez, frères et sœurs. Dieu est amour, Dieu est tendresse, et il n'est pas du tout indifférent à ce que nous vivons. Il ne s'intéresse pas aux gens justes, mais surtout aux pécheurs, pour qu'ils se tournent à nouveau vers lui. Il nous cherche inlassablement. Témoin déjà ce que nous dit le livre de la sagesse, première lecture qu'on a entendue aujourd'hui. Tu fermes les yeux sur nos péchés pour que nous nous convertissions. Tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Je dis cela parce que les plus anciens d'entre nous peut-être ont encore à l'esprit ce Dieu colérique et vengeur. On a pu le renseigner avec ces petites phrases « si tu ne fais pas ça, Dieu te punira ». Des petites phrases sélectionnées dans l'Ancien Testament. Oublions toutes celles qui nous rappellent que Dieu est lent à la colère mais plein d'amour. Un Ancien Testament lu uniquement pour lui-même, alors que nous devons le lire à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière du Christ, qui vient véritablement illuminer, qui vient véritablement nous porter un regard tout à fait neuf sur ces paroles tirées de l'Ancien Testament. Pas étonnant dès lors que ceux qui ont à l'image un Dieu colérique, un Dieu vengeur, aient pris alors appui sur leurs petits versets triés savamment pour justifier à leur tour la violence commise en son nom à travers les siècles. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts dont on paye aujourd'hui encore le prix. Combien de personnes ont quitté l'Église simplement parce qu'on leur avait dit ça, parce qu'ils avaient
d'un certain catéchisme cette image-là de Dieu. Jésus, au contraire, il nous dit que Dieu fait miséricorde, que Dieu se fait tout petit pour nous rejoindre, que Dieu est tendresse, qu'il vient chercher la brebis perdue. À témoin, cet évangile que nous avons entendu aujourd'hui, bien connu, la rencontre de Jésus et Zachée. Il aura suffi chez cet homme d'un seul mouvement, il grimpe sur un sycomore, mais aussi un mouvement de son être profond. Il veut, il cherche à voir Jésus pour que tout se bouscule, tout bascule dans sa vie, et qu'il rencontre alors le regard de Jésus qui illumine et transforme. Zachée est parti de loin. Ce n'est pas simplement un homme qui était un brave percepteur d'impôts, parce que ce n'est pas un péché que d'être un percepteur d'impôts. Mais c'est que Zachée, nous dit l'évangile de Luc, c'est le chef de cette équipe, et qu'il est riche. On en déduit donc qu'il devait se servir au passage, et que, on se le rappelle à cette époque-là, percevoir des impôts, ben c'est plus que mal vu. C'est travailler l'occupant. Pensez donc, c'était comme travailler pour les Allemands durant la Deuxième Guerre. Voilà ce que faisait Zachée. C'était un juif qui travaillait pour l'ennemi, et en plus, qui s'enrichissait au passage. Il était détesté, vous imaginez? On ne pouvait pas le voir, c'était un odieux personnage. Quelqu'un qui s'enrichit sur le dos des gens, et qui fait étalage de sa richesse. Un pécheur de première classe. Et c'est chez lui que Jésus a décidé de demeurer. Et en plus, ça se passe à Jéricho. Vous savez où c'est Jéricho? Jéricho, c'est un endroit particulier, parce que ça se trouve quasi à moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est à côté de la mer Morte. Ça veut dire quelque chose. Et c'est de là que Jésus crie: je suis venu chercher celui qui était perdu. Jésus qui est au ciel, il s'y trouve très bien, librement accepte par obéissance à son Père qui veut sauver tous les hommes, de descendre à Bethléem où il est né, mais ça ne suffit pas. Descendre encore plus bas, jusqu'à Jéricho, le point le plus bas de la terre. Il y a toute une symbolique pour venir chercher le plus gros poisson, le plus gros des pêcheurs, Zachée. C'est dit, plus personne d'entre nous, à partir de là, ne va dire « Dieu ne veut pas venir me chercher. Je suis trop gros pour Dieu. Il ne sait pas où je suis. Il ne me connaît pas. » Dieu connaissait Zachée depuis toujours. Depuis toujours, il voulait le chercher et le sauver. Mais ça me fait penser au livre de l'Apocalypse 2. Dieu frappe à ma porte et il
attend que je lui ouvre. Et si je lui ouvre, alors il entrera chez moi, et tous deux nous mangerons ensemble. Tant que Zachée n'avait pas ouvert sa porte, un tout petit peu, Dieu s'interdisait d'y entrer, parce que Dieu nous respecte notre liberté. Mais lorsqu'il l'a vu sur son sycomore, alors il a compris que le moment était venu. C'était le kairos, l'heure, le bon moment est venu. Et la suite, on la connaît. Zachée, voilà qu'il fait don de tous ses biens aux pauvres et il rembourse même 4 fois plus à ce qu'il a volé. Comme quoi, il suffit d'élever le regard vers Jésus, de nous tourner vers lui, de lui faire un petit signe, de lui dire un petit oui. Même si on se trouve au plus bas, au plus loin de Dieu, tout peut changer, tout peut basculer, tout est possible. Voilà le sens profond de cette histoire. Et cette histoire, elle n'arrive pas que pour Zachée. Frères et sœurs, on le sent bien. Jésus, c'est nous, c'est chacun de nous personnellement qu'il vient chercher, chez qui il frappe à la porte, jusqu'à ce qu'on ouvre, parce qu'il n'a qu'un désir, c'est qu'on laisse de côté cette conduite immorale qui conduit à la mort. Parce que Zachée, c'est l'image de cette société, loin de Dieu, il ne pense qu'au fric. On laisse de côté ça, et qu'on se tourne vers l'amour, car c'est ça qui donne vie, afin d'être à nouveau comme Zachée, quelqu'un qui ne va pas être haï de tout le monde dans son village, mais quelqu'un qu'on va dès lors aimer et respecter. Jésus nous dit ça aujourd'hui. Tu veux être aimé et respecté? Tu veux être quelqu'un? Tu veux vivre à nouveau? Regarde-moi. Regardons l'hostie consacrée tout à l'heure. Regardons Jésus et laissons-le entrer. Pour que nous devenions ce que nous voulons vraiment être en fait. Jésus nous fait signe à l'Eucharistie, mais il nous fait signe aussi par des rencontres. François d'Assise, vous le savez bien, c'est par un lépreux qui s'est transformé complètement. Il est devenu humain. Et certains, c'est en sortant de cette boîte là-bas, qu'on appelle un confessionnal, que ça se passe. On n'est plus le même quand on sort, quand on est entré. Alors, frères et sœurs, ne manquons pas le rendez-vous. Il y a un chant qui dit « Le Seigneur passe, ouvriras-tu ?» et on frappe l'inconnu.